Chers amis, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver ce mardi 4 novembre pour démarrer notre nouveau thème du mois. Figurez-vous que le mois d'octobre, nous avons abordé le thème de la sérénité. Et je me suis dit, ce serait intéressant de démarrer ce mois de novembre qui est d'ailleurs même l'avant-dernier mois de l'année 2025, comme quoi le temps file. Et nous sommes à notre avant-dernier mois, avant la fin de l'année. Et je me suis dit, ce serait bien que nous abordions le thème de la confiance du leader. Et confiance et sérénité, je pense que ça va de pair. Et nous allons voir un peu comment Robert définit la confiance. Et sur cette base-là, j'ai quelques questions à vous poser, à méditer et à réfléchir pour les semaines à venir. Dans un premier temps, vous allez voir que j'ai mis l'image de la balance. Et vous allez constater aussi qu'en justice, la balance, c'est le symbole de la justice. Et ce qui veut nous dire qu'en justice, on essaie d'avoir un équilibre. Donc, il suffit de poser un objet plus lourd d'un côté pour que la balance tombe de ce côté. Et donc, en justice, les gens essaient de faire en sorte qu'il y ait équitabilité. Et qui dit équitabilité dit équilibre. Donc, j'aimerais que vous gardiez cette image de la balance en esprit pendant tout ce mois de novembre. En tant que leader, posez-vous la question, où est-ce que votre niveau de confiance se situe actuellement? Sur ce, regardons un peu ce que le Robert nous donne comme définition. Dans un premier temps, le Robert nous dit que la confiance, c'est une espérance ferme, une assurance d'une personne qui se fie à quelque chose ou à quelqu'un. Et donc, de ce point de vue, on dira que c'est avoir une confiance absolue en quelque chose ou en quelqu'un. Vous voyez que j'ai bien souligné qui se fie en quelqu'un ou en quelque chose. Ça, c'est la première définition. La deuxième, le Robert nous dit que c'est un sentiment de sécurité d'une personne qui se fie en elle-même. Et j'ai encore souligné qui se fie en elle-même. Et de là, on dira par exemple que la personne a manqué de confiance en soi. Et quand cela se produit, il y a explosion. Par contre, quand quelqu'un a une confiance absolue en quelqu'un ou en quelque chose, ça peut produire des étincelles, ça peut avoir des étoiles brillantes. Mais attention, avoir une confiance absolue en quelqu'un ou en quelque chose peut être un couteau à double tranchant. Et nous allons voir cela
dans les semaines à venir. Donc, nous retenons que le dictionnaire Robert définit la confiance comme une espérance ferme, une assurance d'une personne qui se fie en quelqu'un ou en quelque chose. Et ça peut être un sentiment de sécurité d'une personne qui se fie à elle-même. Donc, parfois, on va dire avoir une confiance absolue ou manquer de confiance. Donc, de ce point de vue, on retient les synonymes suivants: espérance ferme, assurance, et dans le contexte religieux, on va parler de foi. On va parler aussi de sécurité. Mais ce que j'aimerais qu'on retienne aujourd'hui, c'est que la confiance a deux volets. Le premier volet, c'est avoir confiance en quelqu'un ou en quelque chose. Et le deuxième volet, c'est avoir une confiance en soi-même. Et donc, partant de cela, voilà la question que j'aimerais que vous gardez en tête pour ce mois de novembre. Je vous pose la question, leader, quel est votre niveau de confiance? Avez-vous confiance en vous-même? Je préfère qu'on parle de la confiance en soi pour ensuite aborder plus tard la confiance en quelqu'un ou en quelque chose. Donc la question que je vous pose aujourd'hui, avez-vous confiance en vous-même? Et retenons ceci, votre confiance en vous-même doit être dosée. C'est pour ça que j'ai mis la balance. Donc c'est une question de balance. Par exemple, en Côte d'Ivoire, ou peut-être même partout, les bouchers, ils ont l'habitude de vendre leur viande. Quand vous allez au marché pour acheter de la viande, le boucher, il utilise une balance. Et il va mettre deux plateaux sur un. Il va mettre quelques poids, par exemple, une boule de 1 kg ou une boule de 2 kg. Et de l'autre côté, c'est un plateau vide dans lequel il va découper la viande et mettre la viande au fur et à mesure jusqu'à ce que le poids de la viande atteigne le même poids que la boule de 2 kg qui est sur l'autre plateau. Et quand c'est le cas, vous voyez l'aiguille qui balance au milieu et qui ne va ni à gauche ni à droite. L'aiguille reste stable et leader. Et c'est ce que vous voulez avoir. C'est comme ça que votre leadership doit être. C'est comme ça que votre confiance en vous-même doit être. Parce que si votre confiance en vous-même devient un peu trop, alors elle fera des dégâts au sein de votre organisation et chez vos collaboratrices et collaborateurs. 1 gramme de trop dans votre confiance en vous-même va faire balancer, va faire tomber la balance de l'autre côté. Et ce n'est pas ce que vous voulez pour votre organisation, ce n'est pas ce que vous voulez pour vos collaborateurs. Donc, cette question de confiance, elle est vraiment cruciale. Vous devez vraiment vous poser la question à savoir à quel niveau se situe mon aiguille de ma confiance en moi-même. Sachez aussi que si vous avez un manque de confiance, parce que
avoir confiance en soi-même, c'est une bonne chose. Mais quand c'est trop, ça fait des dégâts. C'est ce qu'on vient de dire. Mais si vous avez zéro confiance en vous, et ça va même créer encore des dégâts plus énormes. Alors, votre manque de confiance sèmera le doute chez vos collaborateurs et collaboratrices. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Le manque de confiance en vous-même en tant que le leader du groupe, si vous avez un manque de confiance en vous, ça va s'aimer le doute au sein de l'organisation. Et une fois que le doute est sémé chez les collaborateurs et les collaboratrices de l'organisation, ça va commencer à se propager dans toute votre entreprise, dans toute votre organisation. Et la finalité, c'est que votre manque de confiance contaminera votre entreprise et votre organisation et les dégâts seront énormes. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Il est bon d'avoir confiance en soi, mais pas trop, mais pas moins. C'est une question de balance. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, un bon début du mois de novembre. Et nous allons continuer ce thème de la confiance la semaine prochaine. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne YouTube Affinez votre leadership, je vous encourage à vous abonner et à nous suivre semaine après semaine pour aborder des thèmes que nous jugeons très importants pour faire de vous des leaders aguerris, des leaders qui affinent leur leadership pour le bien-être de votre organisation. C'est pour ça que nous sommes là et nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Abonnez-vous et merci et à la semaine prochaine. Bye bye.